au nom du Dieu trois fois saint. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus déclare ceci: « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvre. » Alors au commencement de ce culte, nous nous souvenons que Dieu est là, au milieu de nous, et que bien souvent, c'est nous qui ne sommes pas vraiment présents à ce moment. Nous nous souvenons qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est offert à nous, et que bien souvent, c'est nous qui ne l'accueillons pas. Nous nous souvenons que sa bonne nouvelle nous ouvre les portes de l'éternité, et que bien souvent, c'est nous qui préférons ne pas entrer. Ce matin, laissons le Dieu vivant au milieu de nous accorder le privilège de le chercher, le courage d'entrer et la grâce de nous tenir en sa présence. Et nous le faisons avec une intensité particulière à l'occasion du double baptême. Chacun sera baptisé qu'une fois, mais vous êtes deux. Ok ? Voilà. Que nous célébrerons tout à l'heure. Alors, futurs baptisés, soyez les bienvenus, avec famille, amis, et puis voilà, tous les paroissiens aussi. Et bon, on peut continuer avec le premier chant. Tu fais ça va que je puisse m'asseoir à côté de toi? Ça va? Ok. Premier chant, 3 strophes. L'assemblée disant ce qui répondra sur le feuillet. Plus, voilà, Lucas a tout de suite repéré une remarque. Impec. Les restes du caté. J'avais un bon pasteur. Ah. Alléluia, mon âme loue le Seigneur. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai mon Dieu tant que j'existerai. Ne mettez pas votre confiance dans les nobles, dans des humains à qui n'appartient pas le salut. Leur souffle s'en va, ils retournent à leur poussière. Heureux celui qui met son espoir dans le Seigneur. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés, il ouvre les yeux des aveugles et il redresse les accablés. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Il est notre Dieu pour toujours. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Amen.
sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa grâce. Nous demeurons dans la prière. Seigneur, aujourd'hui, tu nous redis, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons. Nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité, nous nous enfermons dans l'indifférence et nous nous habituons à l'obscurité. Nous t'en prions, Christ vivant, fais grandir en nous ta vie, apaise nos peurs, réveille nos cœurs, donne-nous ta joie et ressuscite notre foi. À celui qui aime Dieu, voici ce que le Christ déclare. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne d'entrer dans sa divine présence. Et pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur pour ma joie et mon espérance en français et en allemand. Ceux qui ont prévu de la faire, venez. Que les parents. Pour l'instant. Attendez, que je sois prêt. Vous mettez le micro comme il vous va et parlez bien fort. Un chef de la synagogue locale, nommé Jairus, arriva auprès de Jésus et, se jetant à ses pieds, le supplia avec insistance. « Ma petite fille est mourante, je t'en prie, viens et pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, alors qu'une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Parmi elles, il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont les traitements l'avaient fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Cette femme avait entendu parler de Jésus. C'est pourquoi elle vint dans la foule par derrière lui et qu'elle toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, ayant senti qu'une force était sortie de lui, Jésus se retourna et demanda, « Qui a touché mes vêtements ?» Tremblant de peur, la femme vint se jeter à ses pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, délivrée de ton mal. » Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi déranger davantage le maître ?» Mais Jésus dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Accompagnés de Pierre, Jacques et Jean, ils arrivèrent chez le chef de la synagogue où Jésus vit des gens très agités, qui pleuraient et se lamentaient à grands cris. Il entra dans la maison et leur dit, « Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais eux se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, hormis le père, la mère et les 3 disciples, et entra dans la chambre de l'enfant. Jésus la prit par la main et lui dit, « Talitha koum » ce qui signifie « Fillette, je te le dis, réveille-toi ». La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans. Aussitôt, tous furent frappés d'un grand étonnement.
Mais Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne, puis leur dit, donnez-lui à manger. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. C'est déjà le moment du baptême, ça va vite. Voilà. Vous n'êtes quand même pas encore rentré, je prévu plein de trucs après. Aujourd'hui, une sœur et un frère, Eliona et Manoué, Kampmann. Je te laisserai le dire après, parce que moi je vais de toute façon rater, c'est sûr, encore. Voilà. Demande à être baptisé. C'est vrai, hein? Voilà. Et reçu dans la communion de l'Église du Christ. Et donc c'est avec joie que nous les accueillons, Eliona, Manoué et les parents, parrains, marraines, si vous voulez bien vous approcher. Je vais me pousser un peu. Hop. Voilà. Voilà. Juste faites attention aux bougies, de ne pas vous enflammer trop. Les parents aussi stressent. Oui. C'est le Christ lui-même qui a institué le sacrement du baptême. Celui-ci n'est pas une initiative humaine et on ne le fait pas juste parce que c'est très joli, parce que ça permet de faire la fête. Ce qui est offert et promis ici, par ces paroles jointes à l'eau, ne peut être pleinement reçu que dans la foi. Et là, spoiler pour tout à l'heure, retenez bien ceci. Dans l'Église ancienne, le baptisé était plongé entièrement dans l'eau et il en était retiré pour signifier en lui la mort de l'homme pécheur et la résurrection d'un homme nouveau. Cette mort et cette résurrection s'accomplissent en nous tous les jours de notre vie, faisant de la vie chrétienne un baptême quotidien. Alors par notre baptême en Christ, nous formons un seul corps, en lui, nous partageons une même espérance. Car c'est au moment de monter vers son Père, qui est aussi notre Père, que le Christ ressuscité déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si vous avez suivi le texte, vous avez vu que je n'ai pas dit exactement ce qu'il y a marqué. Mais je n'ai pas menti. C'est quand même vrai. Première étape, attention, vous êtes prêts? Je vais prendre le micro. J'aurais dû couper avant. Ah. Eliona et Manoué, au nom du Christ, vous êtes appelés à renoncer à tout ce qui éloigne de Dieu dans votre vie personnelle comme dans le monde, afin de vivre une vie de disciple. En avez-vous pleine conscience et est-ce bien là ce que vous désirez? Donc là, vous dites ensemble, bien fort. Oui, nous le savons et nous le voulons, que Christ nous soit en aide. Parfait. Là, si vous avez vos feuillets, vous pouvez les prendre, parce que c'est le moment de la confession de foi. Enfin, vous connaissez, vous vous souvenez par cœur. J'ai besoin de ma feuille. L'Assemblée est invitée à se lever. Oui, c'est ça. Puisque le baptême est le sacrement de la foi, manifestons l'unité de la foi de tous les chrétiens dans le monde entier et au travers des siècles, en proclamant ensemble le symbole des apôtres qui est sur votre feuille. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce
Eliona et Manoé, est-ce bien là la foi dans laquelle vous voulez être baptisés? Oui, nous croyons le Dieu trois fois saint. Parfait. L'Assemblée peut reprendre place. Et je vous propose d'inverser juste le 6 et le premier point du 7, puisqu'on est là, et après on va se placer derrière l'autel, ce sera plus simple. Donc, pour votre demande de baptême, avant de faire l'invocation sur l'eau, tout ça. Ça vous va? Voilà. Est-ce que vous voulez tenir le micro? C'est peut-être plus simple de tenir le micro. Comme ça, ce truc-là ne dérange pas. Ouais, avec une main à la feuille, et comme ça. Donc, on en est là, Eliona et Manoé, avec vos propres mots, exprimez à présent votre démarche de baptême. Qui veut commencer? Tranquille. Je veux être baptisé car je crois en Dieu et Jésus et je veux faire partie de cette église. Je veux me faire baptiser parce que je crois en Jésus et j'aime Jésus. Alors si quelqu'un ici a de meilleures raisons de vouloir se faire baptiser, qu'il se lève et qu'il sorte parce que c'est un menteur. On est d'accord? Parfait. On ne peut pas mieux faire. Sérieusement. Voilà. Et donc maintenant, nous allons nous diriger derrière l'autel. Donc vous êtes témoin que ceci est de l'eau à température. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie ton Saint-Esprit afin que par ta parole jointe à l'eau, notre sœur et notre frère soient purifiés et lavés de tout péché. Fais-les naître à la vie nouvelle en Jésus-Christ et ajoute-les au nombre des tiens. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Qui commence? Le plus petit d'abord. Donc, si ça rate, je ferai mieux pour ta sœur. Ça va? Il est d'accord, ça va. Tu peux peut-être monter, carrément. Ce sera plus simple. On va déplacer ça. Voilà. Et on va mettre l'eau. On va pas faire ça. On va mettre juste quelques gouttes. Manoé, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité, soit marqué du signe de sa croix. Hop, hop. Ainsi, cette promesse de Dieu est vraie pour toi aussi. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, sans jamais t'abandonner. Manoé, que Dieu te conduise sur ton chemin de vie dans tous les délicieux fruits de son esprit. Amen. Voilà. C'était pas trop raté. J'ai pas fini un moment, mais... Tu veux t'expliquer le fond? C'était sûr? Parfait. L'eau du baptême est rafraîchissante. Qui en tait? Hop, là c'est bon. Eliona, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité, soit marqué du signe de sa croix. Ainsi, cette promesse de Dieu est vraie pour toi aussi. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Eliona, que Dieu te conduise sur ton chemin de vie dans tous les délicieux fruits de son esprit. Amen. Voilà. Tu veux t'essuyer un peu de fond? Parfait, parfait. Hop. Alors, je vais reprendre le micro. Tous ceux qui ont été baptisés, c'est pas trop fort, ça va? Tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu le Christ. Eliona et Manoé, vous avez vous aussi revêtu le Christ. Que cette écharpe en soit pour vous le signe.
Alors je ne l'ai pas repassé. Voilà. Quelqu'un, par un marraine, à vous de jouer. Qui veut? Pour l'instant, c'est juste pour remettre des charges. Oui, vous pouvez m'y mettre. Normalement, j'ai mis en deux. Comme vous voulez. Tu sais pas trop fort. Voilà. Je fais un peu cravate comme ça. Franchement, c'est classe. J'en veux. Et la logique, elle tient par miracle dans le socle. Sinon, on est dégueulasse. Donc, ça, c'est plus. On va refaire un peu ça va. Il faut faire attention parce que je vais vous la donner. Et je pense que les chartes, elles n'aiment pas trop le feu. Maintenant, Eliona et Manoé, vous êtes lumière dans le Seigneur, vivez comme des enfants de lumière, à la suite de celui qui est la lumière du monde et qui vous garantit la fin des ténèbres au profit de la lumière de la vie éternelle. Et cette bougie en est également le signe. Ça, c'est magnifique. Attention à les charges. Voilà. Ça fait pour un fait. C'est plus solide que je pensais. Voilà. Vous pouvez vous tourner pour que les gens vous voient. Voilà. Et après, vous pourrez faire à la fin encore de ça. Voilà. Formidable. Ou alors on la repose sur l'autel. Ah oui, ça repose. Vous pouvez la remettre là. C'est moi qui ai rigolé. Normalement, c'est bon pour moi aujourd'hui. Après. Parfait. Mettez-vous là, on vous voit bien. Et le baptême, c'est fait. À présent, vous qui avez l'autorité parentale et vous parrain-marraine, vous aussi, vous prenez aujourd'hui un engagement ou des engagements à leur égard et vis-à-vis de Dieu. Et donc cet engagement, je vous propose maintenant de le formuler et ensuite de le sceller par un câlin. Voilà. Qui veut? D'abord les parents. Alors, Eliona, Manoé, nous serons toujours là pour vous guider, pour vous soutenir et vous accompagner avec amour. Ça, vous le savez. Alors, vous venez de vous faire baptiser et cela marque le début d'un magnifique voyage. C'est ce que je pense en tout cas. Je suis si fière de vous, de votre choix de vous confier à Dieu et je serai toujours là pour vous accompagner dans ce chemin spirituel. Avec papa, on vous aime fort. Voilà. Oui, c'est normal. Vous voulez que... Qui veut commencer? Ouais, alors, venez. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde sur l'autel? Oui, très bonne idée. Alors, Eliona et Manoé, en tant que marraine et parrain, nous sommes honorés de vous accompagner dans cette belle aventure. Nous vous promettons d'être toujours à vos côtés, de vous entourer d'affection, de soutien et de bienveillance. Notre vœu le plus cher est que vous grandissiez dans la joie, l'amour et la sérénité, et que vous trouviez toujours la force d'avancer dans la confiance de Dieu.
L'Assemblée est encore une fois invitée à se lever pour elle aussi s'engager, s'en tirer la langue. J'ai vu. Frères et sœurs, voici Eliona et Manoué. Par ce baptême, nous attestons qu'ils sont tous deux enfants de Dieu. Ils sont ici chez eux, vous êtes leur famille spirituelle. Vous leur accorderez, ainsi qu'à leur famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne les retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'ils venaient à s'en séparer, vous affirmerez qu'ils peuvent toujours y retrouver leur place. Vous serez ainsi pour eux des témoins de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêts à prendre cet engagement? Dites après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Parfait, vous pouvez reprendre place. Et pendant que nous signons le registre, je propose que nous commencions déjà à chanter le chant suivant. Il y a 3 strophes. C'est quand même bizarre que vous n'applaudissiez que quand je ne chante pas. Ça, c'est bizarre, mais bon. On a tous tendance à jouer les gros bras mal commis. Moi, je n'ai peur de rien. Moi, j'ai besoin de personne. Moi, je me suis fait tout seul. Moi,
je suis le meilleur. Ça, c'est Putaner, à des vieux qui l'ont vu. Ouais, il faut qu'il prouve. Voilà. Je suis le meilleur. Et pourtant, sous la belle image qu'on donne à voir aux autres, et par laquelle on essaye de s'illusionner soi-même, on est tous insécurisés, préoccupés, inquiets, voire angoissés, pour plein de raisons différentes, et souvent, la plupart du temps, pour de bonnes raisons. Sous des allures d'invincibilité, c'est dur à dire ça, surtout le dimanche matin, nous sommes terriblement fragiles. On se croit des aigles majestueux survolant les Pyrénées, alors qu'en fait, on est des poussins sur une chaîne à deux caisses. Si vous voyez de quoi je parle, sinon oubliez. C'est horrible. Et ce n'est pas une question d'âge. Si ce n'est qu'avec l'âge, on est forcé de se résoudre à le reconnaître. Avec l'âge, vous verrez, si vous êtes trop jeune, hein, vous ne vous rendez pas compte encore que vous êtes fragile. Vous verrez. On a tous besoin d'un plus grand, d'un plus fort et d'un plus parfait que nous. On a tous besoin de l'action de Dieu dans nos vies. Et dans les versets de baptême de Manuel et Léonard, choisis par maman, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Et comme on a entendu Dieu nous promettre d'être là et d'agir pour nous envers et contre eux. C'est formidable. Et pourtant, bien souvent, on a juste l'impression qu'il ne le fait pas. C'est quand même triste. Hein, que c'est juste, ces promesses, cette promesse, que c'est juste une parole en lettres. Bien souvent, comme dans d'autres, Dieu nous déçoit. Pourtant, s'il est Dieu et qu'il a promis quelque chose, ben ça devrait se réaliser. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Qu'est-ce qui empêche l'action de Dieu dans nos vies? Alors voici pour moi, comme on n'a pas tout ça à faire non plus, que deux raisons, les deux principales. Il y en a encore plein d'autres, vous les trouverez tout seuls. La première, ou le premier empêchement de l'action de Dieu dans nos vies, c'est les autres. Vous voyez de qui je parle? Les autres, on n'est pas aidés, hein. Franchement, on n'est pas aidés. Sans même avoir besoin de parler des rageux, des jaloux, des frustrés, des malveillants, pas besoin de parler de tous ces très très méchants, juste de ceux qui croient bien faire, de faire les choses pour notre bien, et qui, malgré leur bonne volonté, sont très souvent quand même des clopins. C'est vrai. Et je le dis avec une grande facilité, parce que je suis moi-même un sacré clopin. Pour un bon paquet de monde. C'est vrai. Peut-être même pour certains d'entre vous. Ne me le dites pas tout de suite. Hein. Attendez que je sois parti. Voilà. Au moins de temps en temps, voilà. Dans notre lecture du jour, que font les autres? Il y en a plein. On a deux personnages principaux, puis on a Jésus, et il y en a plein d'autres. Pour la femme, les autres lui proposent plein de mauvaises solutions. On ne l'entend pas dans le texte, mais c'est le cas. 12 ans de maladie. Aucun conseil jamais? Non. Tous les médecins qu'elle a consultés n'étaient pas forcément des charlatans, mais dans le tas, on avait quand même un paquet. Nous aussi, quand on a un souci, on cherche des solutions un peu partout, parce qu'on nous a dit, et on ne sait jamais. Et c'est. De toute façon, ça ne peut pas faire du mal. Et puis, je vais le dire en alsacien, donc ne rigolez pas, doppelkennet besser. Vous voyez, cousu deux fois, ça tient mieux. Un petit peu de christianisme, un petit peu de bouddhisme, un petit peu d'horoscope des DNA, je n'ai pas les DNA, j'espère qu'ils l'ont. Un petit peu de boule de cristal de chez Lalique, quelqu'un travaille chez Lalique? Non, elles sont vraiment bien. De Madame Bernard, voilà, un petit peu de tout et de n'importe quoi, et on s'étonne que ça ne marche pas. Bon. Et on se retrouve à confier notre vie, entre parenthèses, notre argent aussi, parce que c'est rarement gratuit, mais surtout notre vie, à quelqu'un qui nous promet de faire revenir notre santé ou l'être aimé en 24 heures chrono, plus vite que la redoute. Vous vous souvenez de la redoute? Voilà. Et puis, dans cette histoire de cette femme malade pendant 12 ans, il y a une foule tellement compacte, dense autour de Jésus, cette foule empêche qui que ce soit d'arriver jusqu'à Jésus. Parce que les autres, pour moi c'est vous, hein, c'est toujours moi. Moi d'abord, moi. Et quand vous me regardez, vous voyez les autres en moi, et c'est pareil pour moi.
On va parler de la femme, parlons un peu de l'homme. Pour l'homme, dans l'histoire de l'homme, il y a les messagers qui arrivent, une belle bande d'oiseaux de malheur, dont le seul effet est de décourager. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Laisse tomber. Elle est morte. Ta fille est morte. C'est fini. Terminé. Passe à autre chose. Ensuite, quand ils arrivent chez ce monsieur, il y a tous ceux qui entourent la famille endeuillée. Jésus arrive et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent et se lamentent comme pas possible. Comme on le fait quand on est désespéré, sans espérance, et que tout est effectivement perdu. Alors on a raison de pleurer toutes les larmes de notre corps. Pourtant, eux, ils savaient que Jésus était en route. Le chef lui-même était allé le chercher. Jésus allait venir. Et en plus, à ce moment-là, ils le voient arriver, ce Jésus qui était la solution. Mais il pleure quand même de plus belle. Avec des messagers comme ça, et des soutiens comme ça, comment voulez-vous ne pas baisser les bras? Comment voulez-vous sortir la tête hors de l'eau et reprendre courage? C'est pas possible. Avec des soutiens comme ça, moi, je laisse tomber. Et avec des amis comme ça, nous n'avons pas besoin d'ennemis. Ils font le job très bien. Pire encore que les larmes et les lamentations, quand Jésus leur dit « Mais ne vous inquiétez pas, la fillette n'est pas morte. » Que font-ils, cette bande de clampins? Vous vous souvenez? Ils se moquent. Quel ça? C'est vous? Ouais. Ils se moquent. Moi j'avais marqué, ils se foutent. Mais on va dire ils se moquent. Exactement. Ils se moquent de lui, pas forcément que de Jésus, aussi de la foi du Père. C'est lui qui t'a cherché. C'est ridicule. Elle est morte. Il croit qu'elle dort. C'est pas comme médecin. Pour surmonter des boulets pareils, il faut quelque chose de très puissant et de précis. Mais je ne vous dis pas encore tout de suite quoi. Parce qu'on va d'abord voir le deuxième écueil, la deuxième raison principale qui empêche l'action de Dieu dans nos vies. Je vous rappelle juste le premier, c'est vous, enfin, pour moi, les autres. Voilà. Et le deuxième, c'est nous, moi. Quand il y a un truc qui cloche, c'est pas la peine d'aller chercher trop loin, même juste celui qui est à côté. Commençons déjà par chercher en nous. Parce que c'est souvent là que les choses clochent, et surtout parce que c'est que là où on a une action, où on peut faire que les choses changent, et peut-être ça ne clochera plus. Dans notre texte, que font les deux personnages principaux? Que ce soit pour le chef de la synagogue ou pour la femme incurable depuis 12 ans, tous les deux, ils sont venus à Jésus. Tous les deux. Pour la femme, c'est après avoir cherché partout ailleurs. Et en dépit, voilà, elle est venue, au bout de 12 ans, elle est venue à Jésus. Et peut-être que pour le chef de la synagogue, c'est pareil, sa fille était peut-être malade depuis longtemps, et qu'il a aussi cherché un peu partout et perdu beaucoup de temps. Mais ceux que Jésus aide à travers la Bible, si vous lisez les évangiles, ceux qu'il aide, ceux qu'il secourt, ceux qu'il sauve, ils sont tous venus à lui d'une manière ou d'une autre. Parfois, vous vous souvenez sans doute de cette histoire, ils sont même portés par leurs amis qui ont la foi pour eux. Comme quand on porte le bébé au baptême. Ici, aujourd'hui, on a eu la chance que ce soit eux, les baptisés, qui viennent jusqu'au baptême. Mais la plupart du temps, dans notre église, on emmène par notre foi les enfants dans le baptême. Ben là, ces amis, ils ont pris leur ami, les 4 amis ont pris leur ami qui ne pouvait pas marcher, ils l'ont mis sur un lit, ils sont allés jusqu'à Jésus, ils ne pouvaient pas y arriver parce qu'il y avait aussi une grande foule, ils sont montés sur le toit, ils ont démoli le toit, ils ont descendu leur ami devant Jésus, et Jésus l'a entièrement guéri. Sinon, on n'aura pas de Parfois, en venant de loin, comme le chef de la synagogue, il a marché loin. Et parfois, c'est juste en profitant de la proximité, que Jésus soit à portée de main, comme la femme. Ah, il est là, tac, je saisis l'occasion. En tout cas, tous sont venus à lui. Mais ils ne sont pas venus n'importe comment. Ils sont venus avec foi, avec confiance, avec la certitude que bien qu'ils aient des doutes, ce qui est tout à fait normal, ces doutes, au final, sont erronés. Avec l'assurance que Jésus n'est pas juste un homme, même un grand homme, même peut-être le plus grand de tous les hommes qui aient jamais existé, mais quelque chose, quelqu'un de beaucoup plus grand que ça encore. Jésus est Dieu. Et dans le nom de Jésus, j'ai regardé un petit peu, j'ai oublié à la maison ce que voulait dire Léonard et Madeleine, et j'ai oublié.
Noé, c'est le père de Noé, d'Abraham, je ne sais plus. Peu importe. Oui, alors, je continue. En attendant, Jésus, ici, tous ceux qui ont fait le catéchisme, vous savez ce que ça veut dire. Alors, peut-être pas à l'époque là, mais attendez, je regardais pas, tu n'as absolument aucune excuse. Les frangins, peut-être. Vous savez plus. Et Yona, tu n'as aucune excuse. On l'a fait au moins 10 fois l'année dernière. Jésus, ça veut dire quoi si on traduit en français? Parce que là, c'est pas. Voilà. Quelqu'un sait? Dieu sauve. Jésus n'est pas que Dieu, il est le Dieu qui sauve. Et c'est exactement de ça dont on a besoin. Vous l'avez? Oui. Allez-y, dites-nous. Alors, Eliona vient de l'hébreu dérivé de Eliora, Elior, Dieu est ma lumière. Voilà. Parfait. Dieu est ma lumière pour Eliona. Emmanuel vient aussi de l'hébreu, Immanuel, et Dieu est avec nous. Voilà. Donc, de façon plus large, Emmanuel, le bébé qu'on accueille à Noël, Jésus, un autre nom pour Jésus. Dieu est avec nous. Dieu est ma lumière et Dieu est avec nous. Trop fort. Et donc Jésus, Dieu, sauve. C'est fort ça. Alors, oui, la femme, considérée comme impure, bannie de la société, vient quand même et brave la foule, fend la foule, joue des coudes, alors qu'elle est malade depuis 12 ans, jusqu'à Jésus, et elle le touche avec foi. Combien de gens l'ont touché, ce Jésus, ce jour-là? Il était entouré, pressé par la foule. Il y a des dizaines, des centaines de gens qui l'ont touché, ils n'ont pas été guéris. Cette femme, oui. Le chef de la synagogue ramène quand même Jésus avec lui, alors que les gens sont venus lui dire, c'est pas la peine, laisse tranquille le maître, ta fille est morte, bien, on prépare les obsèques. Vous l'avez compris, et en le comprenant, vous avez tout compris de la foi chrétienne. Le secret qui n'en est pas un, c'est la confiance. À la femme, Jésus dit, va, ta foi t'a guéri. Et à l'homme, il dit, n'aie pas peur, crois seulement. À ce moment-là, quand Jésus leur dit ça, tout est déjà réglé. Sa maladie de 12 ans est terminée, et sa fille, la fille du monsieur, est déjà sauvée. Et avec sa fille, le père est sauvé. Et exactement comme ça s'était passé avec le centurion qui était venu trouver Jésus pour le supplier de guérir son serviteur qu'il aimait, qui était resté à la maison. Ce centurion avait tellement de foi en Jésus, tellement confiance dans sa puissance et dans son amour, qu'il a dit à Jésus, c'est pas la peine que tu te déplaces, dis simplement une parole et il sera guéri. Et c'est ce qui est arrivé. Oui, Dieu agit dans nos vies malgré les autres, cette bande de clampins, et même malgré nous, une belle bande de clampins, les plus gros clampins du monde. Oui, Dieu agit dans ta vie pour te rendre des forces, pour te relever, pour te guérir, pour te faire vivre autrement, pour te faire vivre vraiment. Car tu es venu à lui. Vous êtes venus à lui ce matin, clairement. Les autres étaient invités, vous êtes venus vraiment, avec vos propres pieds. Tu es venu à lui, tu as tendu la main vers lui, tu l'as touché, parce que tu as cru en lui, en sa parole, en sa puissance, en son amour. Jamais il ne t'abandonnera. Crois et tu vivras. Amen.
Seigneur Dieu, merci de nous laisser t'appeler Papa, parce que c'est ce que tu es pour nous. Tu es notre Père et tu prends soin de nous. Aujourd'hui, nous avons conscience et sommes reconnaissants pour tous les dons merveilleux que ta main nous prodigue. Aide-nous à ne pas les garder égoïstement pour nous-mêmes, mais à les partager autour de nous. Seigneur Dieu, sois avec nous lorsque nous partageons les valeurs qui nous viennent de toi, dans nos familles, à l'école, au travail, où que ce soit. Donne-nous le courage de raconter ta bonté et ton amour, comme aussi ta justice et ton exigence, non seulement en parole, mais aussi en acte. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui soupirent après toi. Donne-leur les signes de ta présence glorieuse et l'assurance d'une vie nouvelle auprès de toi, sans illusion et sans mensonge. Nous te confions également les humains soumis à l'injustice et à la violence de leurs semblables. Dans les pays en guerre, partout certains meurent par la folie des autres. Nous t'en prions, interviens dans les cœurs endurcis par le mal, pour enrayer cette folie meurtrière, et pour que s'enflamme une fraternité respectueuse de la vie de tous tes enfants. Pour nos proches, nos familles et nos amis, nous te prions. Lorsque l'épreuve les touche, la maladie, le chômage, la solitude, la mort, sois auprès d'eux par le réconfort et le soutien de ton Esprit Saint. Donne-nous également d'être forts dans leur faiblesse et témoins de ta guérison sur nos vies. Oui Seigneur, tu prends soin de nous et tu nous rends heureux, car par ton Esprit tu fais de nous tes enfants, et avec Jésus ton Fils, notre frère, nous le confessons en disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. J'ai l'impression que j'ai parlé. Ça va. Alors, juste quelques annonces. C'est toi qui nous fais
Juste, vous pouvez venir déjà. Vous allez être envoyés et bénis par les baptisés du jour. Tu veux le tenir peut-être? Ça sera plus simple. On va faire ça. Et il faut attendre que j'ai mis la caméra de l'autre côté. Hop. Hop. Attends. Après, on va faire des gestes. T'entends? Hop. Allons dans cette semaine et dans nos vies, encouragés et affermis par cette promesse que Dieu nous fait, par la bouche du prophète Ésaïe. Écoute et n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne lance pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Car je suis le Seigneur, ton Dieu, qui te saisit par la main et qui te redit, n'aie pas peur, je viens à ton secours. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle. En Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.